amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter en fait une vidéo pour vous parler de la façon dont j'applique mon leave-in sur mes cheveux. Voilà, donc c'est une question qui revient assez souvent, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo en essayant d'être le plus explicative possible, enfin d'expliquer le plus de choses voilà, que possible. Je vais commencer par appliquer mon leave-in sur cheveux ultra humides. Donc le leave-in que j'utilise, c'est celui de Mixed Roots Curl Control Leave-in Lotion Curly Kinky, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Alors en fait, le leave-in, c'est écrit qu'il définit et qu'en fait, il scelle la boucle, voilà, définit et en fait, au lieu que le cheveu frise, il boucle. Enfin, d'une façon générale, enfin, je pense que ce sont plus les particularités de ce leave-in, mais le leave-in, c'est juste en fait un produit entre guillemets coiffant qui nourrit et hydrate le cheveu et qui n'est pas à rincer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'après-shampoing qui est censé être rincé et le leave-in qui en fait ça veut dire enfin leave-in qu'on laisse dedans, c'est-à-dire qu'on laisse le produit dans le cheveu, on ne le rince pas. Voilà, donc c'est pour celle qui m'avait posé la question de qu'est-ce qu'un leave-in, c'est un produit en fait qu'on ne rince pas dans ses cheveux. Donc moi, je le mets là sur cheveux, j'allais dire totalement humide, mais là, en fait, ils ne le sont plus vu que je vous filme la vidéo et que je n'ai pas la possibilité, entre guillemets, de faire vite comme je fais d'habitude. Donc, en général, quand j'applique mon leave-in, c'est sur cheveux très humides. Plus le cheveu est humide et plus j'applique le leave-in, entre guillemets, vite, plus mes boucles seront bien resserrées et plus, en fait, j'aurai des boucles bien définies et moins son aspect frisé. Après, il faut savoir que plus mes boucles sont définies, ça c'est personnel, je ne sais pas pour les autres comment ça se passe, mais plus mes boucles sont définies, moins j'ai de volume. Donc, ça dépend de l'envie que j'ai. Si j'ai envie d'avoir beaucoup de volume, je vais laisser mes cheveux sécher un peu plus, les essorer éventuellement, et puis appliquer après le leave-in. Voilà, ça fait une véritable différence. Donc, moi, le leave-in, je l'applique mèche par mèche. Je pense que c'est important de le faire, surtout quand on a des cheveux métissés et qu'il y a des textures différentes, en fait, selon le type de cheveux. Donc là, je pense que le résultat ne sera pas très boucle ultra définie, étant donné que mes cheveux sont déjà en train de sécher. Mais donc, bon, vous avez compris le concept, hein. Également, en fonction du type de cheveux que vous avez, vous pouvez avoir besoin d'une quantité différente de leave-in. Alors moi, je sais que selon les différentes parties de ma tête, j'ai besoin d'une quantité différente de leave-in. Par exemple, là, je vais appliquer ça, cette quantité-là, pour le bas de mes cheveux, enfin la partie inférieure là, et je pense que ça suffira largement pour donc toute cette partie-là, alors que plus haut, j'ai des cheveux qui sont beaucoup plus frisés et où j'aurai besoin d'appliquer beaucoup plus de produits, en fait, pour que la boucle soit bien maintenue. Donc ensuite, ce que je fais, parce que je suis quand même, entre guillemets, assez flemmarde, ce que je fais, c'est que quand donc mes cheveux sont déjà sectionnés comme ça, je prends mon Curl Stretching Custard, donc qui est une crème un peu crème gel, toujours de la même marque, Mixed Roots. Donc j'en prends une quantité, voilà, on va dire ça. Et donc, je l'applique sur la mèche que j'ai sélectionnée et sur laquelle j'ai déjà appliqué le leave-in. Donc, pendant que j'applique, je passe mes doigts à travers. Comme ça, si vous voulez, en fait, ça joue le rôle des... Mes doigts jouent le rôle des peignes à dents larges. Voilà. Comme ça, entre guillemets, ça démet le minimum. Mais en même temps, ça ne casse pas la boucle. Voilà. Et en fait, je répète le processus pour toute ma tête. Je commence d'abord par démêler un peu avec mes doigts et ensuite j'applique le leave-in. Comme mes cheveux sont déjà en train de sécher parce que bon, il m'a fallu un petit temps quand même pour installer les choses, pour vous filmer la vidéo, je réhumidifie. Mais si vous sortez de votre douche et que vos cheveux sont imbibés d'eau, vous n'avez pas nécessairement besoin de réhumidifier. La partie de devant, je vais la démêler vers le bas en fait pour que mes cheveux aient plus de volume quand ensuite je vais les rabattre sur le côté.
quand j'ai fait l'ensemble de mes cheveux, je reprends un peu de Curl Stretching Custard que je vais appliquer un peu environ, enfin, j'en mets d'abord devant, comme ça, pour mes cheveux de devant. Et ensuite, je vais en reprendre un peu que je vais appliquer sur l'ensemble de ma chevelure. Donc, je sais que on peut avoir l'impression que je mets vraiment beaucoup de produits dans mes cheveux, mais il faut savoir que quand je fais une routine comme ça, c'est pour toute une semaine. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, il n'y aura pas de retouche. J'ai pas de retouche du lendemain, j'ai pas de retouche du 3e jour, j'ai pas de retouche du 4e jour. Quand je fais une routine capillaire comme ça, je suis partie pour, facilement 6 jours. Parfois, je peux même pousser jusqu'à 8 jours. Et voilà, je ne touche pas à mes cheveux. Le soir, je ne dors pas avec un ruban en soie ou un foulard en soie. Je ne sais pas trop quelle question vous m'aviez posée. Je dors juste avec les cheveux relevés, c'est tout. Je ne mets pas d'élastique. Enfin, je ne fais rien du tout, en fait. Je ne fais rien de chez rien. Donc, voilà. Donc, je sais que quand on regarde, on peut avoir l'impression que je mets vraiment beaucoup de produits dans mes cheveux. Mais dites-vous que c'est pour toute une semaine, en fait. Et ensuite, je remonte un peu vite fait mes boucles. Mais vraiment vite fait, vite fait. Et par la suite, je vais sécher mes cheveux avec donc mon diffuseur de chaleur. Alors les amis, mon diffuseur de chaleur, il est comme ça. Donc il a un embout comme ça avec des picots. J'espère que vous voyez bien. Et donc je l'ai acheté à Ciralido. C'est un magasin un peu beauté où on vend des choses pour les cheveux. Il me semble aussi qu'on vend des vernis, parfois des accessoires, des petites choses comme ça. Mais je pense que vous pouvez également en trouver sur internet. Alors quelle est l'utilité de ces cheveux avec un embout, surtout comme ça, c'est surtout l'embout qui est important en fait, c'est que ça ne défait pas la boucle, ça ne la casse pas, ça envoie du vent, mais vous savez c'est pas un vent qui va souffler, qui va faire et puis genre ça va défaire la boucle en même temps. C'est-à-dire que ça envoie de la chaleur, mais que vos cheveux ils volent pas en mode, en fait j'allais dire alerte à Malibu, vous courez sur la plage avec le vent dans vos cheveux. Mais enfin bon, c'est cette image-là, vous voyez, ça n'envoie pas du vent, comme si vous êtes en train de courir sur la plage et que ouh, happy birthday, happy birthday. Je sais qu'ils disent pas ça dans la chanson, je le sais, hein, mais j'ai jamais su c'était quoi les paroles. Bref, dans ma tête c'était happy birthday. Enfin bref, je sèche donc mes cheveux avec un diffuseur de chaleur qui ne casse pas les boucles. Je sais que pour les cheveux, c'est mieux de laisser sécher à l'air libre pour ne pas les fragiliser. Mais bon, on est en hiver, il fait 4 degrés et voilà, c'est un choix à faire. Soit vous restez chez vous. Ça m'arrive parfois quand je reste chez moi toute la journée, je ne sèche pas mes cheveux avec le diffuseur de chaleur. Je les laisse sécher à l'air libre chez moi où il y a du chauffage et tout. Mais quand je compte sortir et voilà, aller à la fac ou éventuellement avoir une vie sociale, eh ben, je sèche mes cheveux histoire de ne pas attraper une pneumonie par ma fibre capillaire. Voilà. Donc là, mes cheveux sont plus ou moins tous secs. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Donc c'est une des façons dont je scelle mes boucles. Donc leave-in plus le curl stretching custard, enfin tout ça. Donc de Mixed Roots. Mais j'ai aussi d'autres routines pour sceller mes boucles, pour enfin les figer entre guillemets si on veut. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai une vidéo en vous mentionnant les différents produits que je peux utiliser pour donc sceller un peu mes boucles et pour qu'elles restent bien en place et que ça ne fasse pas trop de frisottis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!